Bonjour à tous, et bienvenue sur cette chaîne où on aborde la santé avec sérieux et bienveillance. Aujourd'hui, je suis honorée de vous accompagner pour parler d'un sujet qui touche des millions de vies à travers le monde, le cancer du sein. En tant que médecin, je vois l'impact de cette maladie chaque jour, et avec les nouvelles données de 2025, il est plus crucial que jamais d'en parler ouvertement. On va explorer ce que c'est, les risques, les avancées récentes et surtout, ce que vous pouvez faire pour vous protéger ou soutenir un proche. Prenez un moment pour vous poser, peut-être avec une tasse de thé, et plongeons dans ce sujet ensemble. D'abord, un petit éclaircissement pour poser les bases. Le cancer du sein est une maladie où des cellules dans le tissu mammaire, glandes, conduits ou graisses se multiplient de façon incontrôlable. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde, avec environ 2,3 millions de nouveaux cas en 2024 selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais attention, il touche aussi les hommes, bien que plus rarement à environ 1% des cas. En 2025, les chiffres montrent une légère hausse liée à des facteurs environnementaux et au vieillissement de la population, mais les progrès médicaux offrent aussi de l'espoir. L'objectif aujourd'hui ? Comprendre pour agir. Parlons des risques, parce que connaître ses ennemis, c'est déjà une victoire. L'âge est un facteur clé, plus de 80% des cas surviennent après 50 ans. Les antécédents familiaux jouent un rôle, si une mère ou une sœur a été touchée, le risque double. Les mutations génétiques comme BRCA1 et BRCA2 augmentent aussi les chances, mais elles ne concernent que 5 à 10% des cas. Ensuite, le mode de vie, l'obésité post-ménopause, l'alcool, plus de 1 verre par jour, et un manque d'activité physique sont des accélérateurs. J'ai vu des patientes dans la quarantaine, fumeuses et sédentaires, diagnostiquées plus tôt que prévu. Et les hormones ? Une exposition prolongée, ménopause tardive, thérapie hormonale peut être un déclencheur. Enfin, la densité mammaire, visible à la mammographie, complique la détection mais alerte aussi. Les symptômes, c'est là que ça devient concret. Souvent, il n'y a rien au début, d'où l'importance du dépistage. Mais une boule indolore, un changement de forme du sein, une rougeur, ou un écoulement bizarre du mamelon peuvent être des signaux. J'ai eu une patiente qui a ignoré une petite bosse pendant des mois, elle pensait que c'était normal. Heureusement, un dépistage précoce a permis une chirurgie à temps. L'autopalpation, une fois par mois après les règles, reste un geste simple mais puissant. Et pour les plus de 40 ans, la mammographie annuelle sauve des vies, elle détecte 90% des cas avant qu'ils ne s'aggravent. Venons aux avancées de 2025, parce que la recherche ne s'arrête pas. Les thérapies ciblées, comme les inhibiteurs de CDK4/6, prolongent la survie des stades avancés de 20% selon une étude récente. L'immunothérapie, qui booste le système immunitaire contre les tumeurs, progresse aussi, surtout pour les cancers triples négatifs. Et le dépistage ? Les IRM avec intelligence artificielle, testés en Europe, repèrent les lésions 30% plus tôt que les mammographies classiques. Aux États-Unis, un essai pilote a réduit les diagnostics tardifs de 15% en combinant ces technologies. En France, où je pratique, les campagnes de sensibilisation ont augmenté les dépistages de 10% cette année. C'est encourageant, mais il faut aller plus loin. La prévention, c'est mon cheval de bataille. Pas de garantie à 100%, mais des choix comptent. Bouger 150 minutes par semaine, marche rapide, yoga baisse le risque de 15%. Une alimentation riche en légumes crucifères, brocolis, choux, et en oméga 3, poissons gras, protège les cellules. Limiter l'alcool à un verre occasionnel et maintenir un poids santé après 50 ans sont essentiels. J'encourage aussi mes patientes à éviter les perturbateurs endocriniens bisphénol A dans les plastiques, par exemple. Et l'allaitement ? Oui, 6 mois ou plus réduisent le risque de 4 à 6%, grâce à une moindre exposition hormonale. Le soutien psychologique est tout aussi vital. Un diagnostic de cancer du sein, c'est un tsunami émotionnel. La dépression touche 30% des patientes et l'anxiété peut compliquer les traitements. Des groupes de parole ou des thérapies cognitives aident. Une étude de 2024 montre une amélioration de la qualité de vie de 25%. J'ai accompagné une femme de 55 ans, terrifiée par sa chimiothérapie. Avec un suivi psy et un réseau familial, elle a repris confiance et est en rémission aujourd'hui. Des mythes à briser ? Non, les déodorants ne causent pas le cancer du sein, c'est une rumeur infondée. Non, un soutien-gorge trop serré n'est pas un facteur. Oui, le dépistage précoce change tout, même si ça peut faire peur. Et non, ce n'est pas juste une maladie de femmes riches, les disparités d'accès aux soins persistent, surtout dans les pays à faible revenu.
En conclusion, le cancer du sein en 2025 est un défi mondial, mais pas une fatalité. Avec le dépistage, les avancées médicales et des choix de vie sains, on peut réduire son impact. Faites-vous dépister si vous avez 40 ans ou plus, parlez-en à votre entourage et soutenez les campagnes de sensibilisation. Abonnez-vous pour plus d'infos santé, likez si ce sujet vous touche et commentez. Avez-vous une histoire ou une question? Je réponds avec plaisir. Prenez soin de vous, à bientôt.